vous avez une idée de ce qu'est le Bureau international jeunesse. En fait, c'est un organe de Wallonie-Bruxelles International qui s'occupe un peu de gérer tous les fonds publics qui tournent autour de la mobilité des jeunes. Alors, ça va aller dans plein de types de projets différents, de plein de sources de financement différents. Et au total, on a vraiment une trentaine d'activités qui peuvent être proposées. Alors là, on les avait réunis pour un salon en ligne. On les avait réunis sous 9 étiquettes. Je vais pas passer mon temps à vous les présenter tout en détail parce que ça prendrait une éternité, mais on va dire que les deux plus gros programmes sont Erasmus+ et le Corps européen de solidarité que je vais vous présenter. Ce sont les programmes européens, donc ce sont ceux aussi qui soutiennent financièrement, je pense, le mieux les projets de mobilité. Ce sont ceux qui existent, je pense, le plus longtemps. Le Erasmus+, donc le programme jeunesse européen, il a commencé dans les années 90 avec le volontariat, justement, qui s'appelait à l'époque ce service volontaire européen. Et puis, on a des équivalents, mais donc sur des zones géographiques un peu différents, avec un programme Québec. Donc là, c'est un accord bilatéral avec la partie francophone du Canada. On a Axe Sud, là, c'est avec toute une série de pays africains. On a Eurodyssée, comme je disais tout à l'heure à Karine, mais là, on est davantage sur du stage professionnalisant, je vais dire, en entreprise. On a Artichoc et Entrechoc qui sont des programmes individuels pour soutenir des jeunes qui, Artichoc, concrètement, qui ont des compétences artistiques et qui voudraient les promouvoir ou les mettre en avant. Donc, ce sont des bourses qui pourraient être attribuées pour participer à un festival et présenter vos créations artistiques qui peuvent être musicales. On a envoyé aussi un jeune qui écrivait à la Foire du Livre de Paris. Il avait un petit stand. Et puis, enfin voilà. Il y a le festival BD Angoulême la semaine dernière. Ce sont toutes des manifestations sur lesquelles on peut participer financièrement, aider financièrement les jeunes à faire le déplacement. On peut également, là je le dis pour Karine, peut-être plus, parce que là c'est par rapport à des structures, c'est accueillir des jeunes artistes qui viennent de l'étranger en ayant un soutien. Oui. Ah, pardon, je pensais. Alors, on a Belgique. Belgique, alors là, c'est aussi des programmes de mobilité de groupes de jeunes pour des échanges ou de volontariat, mais c'est interne à la Belgique. Donc, c'est entre les trois communautés germanophones, flamandes et Wallonie-Bruxelles. Mais oui, c'est exactement le même programme que ceux que je vais vous expliquer, mais à l'intérieur du pays. Et puis, je regarde. Et alors, on a encore tremplin jaune. Là, ce sont des petits et des courts projets, soit pour permettre à des jeunes de partir et de se perfectionner dans une langue, de se perfectionner. Vous avez donc tremplin jeune langue, tremplin jeune job. Là, c'est plutôt pour une jeune qui fait des études en communication et qui voudrait aller aider en Grande-Bretagne. Enfin, avant, c'était la Grande-Bretagne, c'était possible. Je pense qu'aujourd'hui, ça l'est toujours en fait, puisqu'il n'est pas européen ce programme-là, donc c'est sur fonds propres. Donc, qui voudrait aller en Grande-Bretagne pour aider une structure à mettre en place un festival. Et donc, ça lui fait à la fois une expérience où elle peut utiliser ses compétences et puis elle peut développer des compétences en langue également. Ça, c'est un peu le cadre général du BIJ. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non, ça va, merci. Ok, nickel. On va passer au slide suivant alors. Et je vais vous présenter, moi ici ce soir, c'est l'idée, en tout cas c'est ce qui m'avait été demandé, de vous présenter davantage le Corps européen de solidarité. Donc ce que je vous propose, c'est qu'il y a normalement une dizaine de slides qui doivent venir, mais on peut aller plus ou moins vite puisque vous êtes deux. Et vous n'hésitez pas à poser des questions tout de suite. Généralement, je préfère le faire après, mais là, on va aller tout de suite. Et comme ça peut peut-être orienter un petit peu le type d'informations que je peux partager avec vous également. Donc, dans le Corps européen de solidarité, on a trois grandes actions
qui sont le volontariat, c'est l'action principale. Les projets au niveau local, là aussi, c'est juste pour info, et c'est à nouveau peut-être plus pour toi, Karine, mais également, en fait, Titoine ou d'autres jeunes, parce que ça peut s'adresser à des jeunes qui ne font pas partie de structures également. Mais ce sont des projets qui, là, n'incluent pas de mobilité. C'est un des rares projets que le BIGE, type de projet que le BIGE soutient. Et donc, ce sont des projets de solidarité au niveau local, 5 jeunes qui veulent développer des actions solidaires dans leur quartier, dans leur commune, parce qu'ils ont noté qu'il n'y avait plus assez de lieux de rencontre sur les espaces publics, en tout cas de possibilités. C'était le cas à Molenbeek, il y avait des espaces publics où il n'y avait plus de tables, de bancs, etc. Et donc, ils ont mis tout un projet en place pour fabriquer eux-mêmes, avec des étudiants qui étaient en école d'ébénisterie, et avec l'accord de la commune, évidemment, pour les installer, du mobilier extérieur. Et il y a une série de soutiens financiers qui est de l'ordre de 600 € par mois pendant 12 mois maximum. Ils peuvent être accompagnés, si vous n'êtes pas dans le cadre d'une structure, par des professionnels qui seront également rémunérés directement sur la subvention qui est proposée. Et puis, alors, vous avez également le troisième volet, c'est les projets humanitaires. Là, on est vraiment sur des projets humanitaires, mais ceux-là ne sont pas gérés par le BIGE, ils sont gérés directement par l'agence exécutive éducation de la Commission européenne, en fait. Donc, je vais être honnête avec vous, je pense que c'est un peu plus compliqué quand c'est la première fois qu'on veut réaliser un projet de passer par eux. Moi, je vais vraiment mettre un focus ici sur les projets de volontariat. Et donc, pardon, les projets de volontariat, voilà, comme vous le voyez, c'est à partir de 18 ans, entre 18 et 30 ans, mais évidemment, vous pouvez déjà vous inscrire à partir de 17 ans. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, excusez-moi, ça va être pour une période, la période traditionnelle, c'est la période de 2 à 12 mois. Parce qu'on estime généralement qu'en dessous de 2 mois, c'est un peu trop court pour réellement développer des compétences, réellement s'intégrer, etc. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, on a des programmes à court terme qui vont de 2 semaines à 2 mois. Et là, c'est plus pour des jeunes qui ont soit des difficultés, n'ont jamais voyagé, se sentent pas trop à l'aise avec le fait de se dire je pars pour 6 mois directement dans un autre pays sans être avec de la famille ou avec des amis, etc. Et donc voilà, cette possibilité, elle existe quand même. C'est des projets full-time qui vont de 30 à 38 heures semaine. À l'étranger, c'est-à-dire tous les pays membres de l'Union, mais également tout ce qu'on appelle les pays partenaires. Et donc là, on a 5 grandes zones géographiques qui comprennent notamment les Balkans. Donc vous avez toute une partie des Balkans qui ne fait pas partie de l'Union européenne, excepté la Croatie qui est full maintenant. La Serbie est en cours, Monténégro, c'est pas encore. Enfin voilà. Mais néanmoins, vous pouvez partir là-bas, demander à partir là-bas. La même chose pour les pays du Caucase, comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie. Certains pays Euromed également, donc Maroc, Tunisie. C'est possible aussi d'aller faire un volontariat là-bas. Je vais vous expliquer après comment la mécanique fonctionne, mais là, je vous donne plutôt oui, quelques exemples de pays supplémentaires. Avant, on avait l'Ukraine et la Russie. Pour l'instant, vous comprendrez que c'est gelé. On a rapatrié les volontaires, parce qu'on a des volontaires en Ukraine l'année dernière au moment de l'invasion, donc on les a rapatriés directement. Voilà, il y a toute une liste, en tout cas, de pays qui va au-delà de ceux de l'Union européenne au sens strict. Et alors, vous avez cette possibilité, même si c'est un projet européen, en effet, d'avoir un volontariat en Belgique. C'est à nouveau simplement pour montrer à des jeunes qui auraient vraiment de très gros doutes, de dire non, c'est quelque chose que tu peux faire, c'est quelque chose voilà, qui peut te servir de préambule, de préalable avant de partir sur un projet à l'étranger. Et puis alors, sur la gauche, en fait, vous voyez un peu, c'est toutes les thématiques possibles, en fait.
Donc, ça va de l'inclusion en passant par du volontariat dans des centres pour demandeurs d'asile ou des choses qui sont davantage liées à la protection de l'environnement, santé, bien-être, éducation, créativité, culture. Des exemples concrets quand on parle d'environnement, je ne sais pas si vous connaissez les jardins d'Annevoie dans la province de Namur. Donc, ce sont des jardins qui sont ouverts au public et ils accueillent régulièrement 3-4 volontaires, sachant que ces volontaires vont faire, même si c'est un même lieu, vont faire des choses différentes. Il y en a qui ont envie simplement de travailler, je vais dire, la terre et tout ce qui est, coupe des arbres, entretien ou création de sculptures à partir de, de bouillie, enfin, voilà, tout ce genre d'aspects. Il y en a d'autres qui viennent pour développer des animations pédagogiques, puisqu'il y a des groupes scolaires qui viennent également dans les jardins. Il y en a d'autres qui viennent pour s'occuper de tout le parc animalier. Il y a un parc animalier. Et donc, voilà, c'est vraiment individualisé. Alors, comment faire après pour trouver ces projets et voir ce qui est possible ou pas? C'est pardon, je vais un peu trop vite. Avant, c'est vous dire le type de soutien et puis on ira un peu sur les démarches que, en tant que jeune, vous devez accomplir. Mais donc, le soutien du corps européen, du programme du corps européen de solidarité, il y a un soutien financier, évidemment, qui va prendre en charge un voyage aller-retour. Il n'y a pas de frais de participation, j'insiste. Si des associations intermédiaires vous demandez des frais de participation, c'est pas légal. Donc, il n'y a pas de frais de participation que vous devez donner. Donc, le soutien financier, il couvre le voyage aller-retour, il va couvrir les transports locaux, c'est-à-dire que vous êtes logé au centre de Bruxelles, mais enfin, vous êtes logé au centre de Rome, plutôt, et vous êtes dans un quartier, vous êtes logé dans un, oh là là, pardon, je recommence. Vous êtes logé au centre de Rome, vous devez aller à 5 km ou 6 km de là où vous logez. En été, pas de problème, vous le faites à pied parce que vous avez envie de le faire à pied. Mais durant l'hiver, en tout cas, l'association est obligée de vous fournir, qui va vous recevoir là-bas, est obligée de vous fournir un abonnement pour couvrir les frais de transport. Ou c'est aussi, ça peut être individualisé. Si vous dites non, moi je ne veux pas prendre les transports en commun, je préfère avoir un vélo, vous pouvez avoir un vélo. Enfin voilà, c'est vraiment de l'individualisation au maximum. La même chose pour le logement. Souvent, ils vont vous proposer différentes formules, mais c'est eux qui vont couvrir les frais de logement aussi sur la base des subventions que nous, on accorde pour le projet. Donc, il y en a qui vont avoir soit des types de codes, soit des maisons, soit il y a des centres pour jeunes avec des déficiences qui accueillent des volontaires. De temps en temps, ils ont une chambre individuelle, évidemment, hein, dans ce cas-là, mais dans le lieu de la résidence. Il y a un petit montant d'argent de poche. Alors ça, je ne vais pas vous donner le montant parce qu'en fait, ça varie d'un pays à l'autre. Parce que le niveau de vie n'est pas du tout le même d'un pays à l'autre. Donc voilà, il y a des petites, différences. Il y a une assurance santé, oui, elle est là, une assurance santé qui est offerte aussi, une couverture qui est offerte aussi au niveau européen. Il peut y avoir une prise en charge des frais de visa si vous avez besoin de visa une fois que vous sortez de l'espace de l'Union. S'il y a des vaccins obligatoires à effectuer également. Soutien, participation des jeunes qui ont des besoins spécifiques, c'est des jeunes, oui, voilà, qui ont quelques déficiences ou des besoins particuliers en termes d'accompagnement. Ils peuvent également, ça peut justifier un déblocage de moyens financiers supplémentaires. Ce qui est également proposé, c'est des cours de langue. Donc, une fois que vous êtes sélectionné, vous avez droit à une plateforme c'est en ligne évidemment, qui va vous donner des cours de langue suivant votre niveau. Donc vous allez avoir un test à passer qui est un test, le cadre de référence européen des langues. Hein, donc ça va de A1 à C2 pour le plus élevé. Et puis une fois
ils auront évalué votre niveau, ils vont vous proposer des modules que vous prenez un peu à la carte, en fait, qui peuvent être des modules pour le langage dans la vie au quotidien ou des modules pour, justement, vous êtes sur un projet lié à l'environnement pour développer toute votre connaissance du vocabulaire et des expressions et de ce dont vous allez avoir besoin pour vous exprimer correctement dans le cadre de votre projet environnement. Il faut savoir que, bien que ce soit de l'éducation non formelle, on délivre des certificats de reconnaissance des compétences à terme, au terme du projet. Donc, ce sont des certificats européens avec un QR code qui authentifie le projet au niveau de la Commission européenne et qui va vous aider à lister toute une série de compétences que vous allez avoir développées durant ce projet. Ce sont des soft skills, évidemment, donc c'est pas des compétences aussi strictes ou cadrées qu'à l'école, mais vous avez quand même des compétences en termes linguistiques, on vient d'en parler, des compétences qui peuvent être en termes mathématiques s'il y a des projets de gestion, si vous engagez dans certains projets de gestion. Enfin voilà, il y a 8 compétences types qui sont proposées. Ça va jusque maintenant? Ouais. Ouais, si je parle trop vite, si je suis pas clair, vous n'hésitez pas. Sinon, alors, je vous propose d'aller sur le slide suivant. Et là, c'est un petit peu les démarches à effectuer. Alors, vous avez de la chance parce que vous êtes les bénéficiaires et les publics cibles premiers. Donc, de votre côté, parce que, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quand même certaines sommes d'argent. Et donc, dans ce cadre-là, la Commission européenne demande à ce qu'on ait des critères de qualité qui sont assez élevés sur les organisations qui envoient et sur les organisations qui accueillent. Mais ça ne vous concerne pas, vous, directement. Je vais vous expliquer comment les trouver après. Vous, ce que vous pouvez faire, Titoine ou Madame, votre fils, c'est se rendre sur le portail du CES qui est là et vous inscrire. Donc voilà, il y a juste quelques petites questions auxquelles répondre pour vous identifier un peu. Et puis, vous allez avoir accès à la base de données, en fait, qui présente tous les types de projets ouverts. C'est-à-dire que ce sont des projets qui ont été déposés par des organisations qui ont reçu un label de la Commission européenne pour le faire. Donc, ce n'est pas n'importe quelle organisation. Ce sont toutes des organisations qui ont été labellisées selon un certain nombre de critères de qualité. On pourra en parler après. Et qui ont demandé des financements pour des projets spécifiques. Je pense qu'il y en a des centaines, voire des milliers. Donc, vous allez pouvoir utiliser des filtres avec les pays dans lesquels vous êtes intéressé à vous rendre, avec des dates aussi qui peuvent vous correspondre, avec le type d'activité que vous voulez déposer. Vous pouvez également présenter votre profil et contacter ces associations en disant, ben voilà, moi, Titoine, je veux aller travailler dans un centre animalier sur la côte italienne parce que j'ai envie d'apprendre l'italien et parce que je suis super intéressé par tout ce qui est biologie et animaux de la mer. Enfin voilà, soit. Présenter un peu votre motivation et puis ils peuvent vous contacter, voir avec vous parce que ce sont des offres, ce qui veut dire que si par exemple dans l'offre, je vous le dis parce que c'est une offre, elle n'est pas fermée. Mais si l'offre, c'est pour un volontariat de 12 mois, qui est le maximum, mais que vous, vous dites, non, moi, je veux faire ça à la fin de mes études secondaires, mais je veux pas prendre une année complète, je veux faire quelque chose plutôt sur 8 ou 10 mois, vous en discutez simplement avec l'organisation d'accueil. C'est tout à fait possible d'aménager, de rectifier ça en fait, selon vos besoins et vos possibilités. Ça, c'est la première démarche que vous avez à faire en tant que jeune. Une fois que je vais rester là 2 secondes encore, une fois que vous avez identifié votre projet, que que l'organisation d'accueil
est d'accord de vous recevoir, vous avez encore une démarche à faire qui est que vous devez trouver aussi ici en Belgique une organisation d'envoi qui va réaliser pour vous toutes les démarches administratives, qui va vous préparer au voyage, qui va vous donner accès, parce que même avant le séjour en tant que tel, vous allez avoir accès à ces cours de langue. Et tout ça va se faire avec cette structure ici en Belgique d'envoi. C'est la même chose, il y a des structures qui ont été labellisées par nos soins, c'est-à-dire qu'elles ont rentré un, un dossier de candidature pour obtenir ce label et des financements évidemment qui vont de pair pour elles. Et qui vont vous permettre d'avoir un maximum de sécurité et de qualité d'accompagnement, tant dans la structure d'envoi que dans la structure d'accueil. Cette structure d'envoi, son job ne s'arrête pas à j'ai envoyé Titouane dans le sud de l'Italie, et puis basta, Titouane n'a qu'à se débrouiller pendant ces 10 mois là-bas. Ça reste, Titouane, une structure de référence pour toi. Ta première structure de référence, évidemment, c'est ton organisation d'accueil là-bas, dans laquelle on demande à ce qu'il y ait un mentor et un tuteur, voire d'anciens volontaires italiens qui seraient partis faire un volontariat ailleurs et qui peuvent t'aider, te seconder. Maintenant, imaginons dans le pire du pire des cas, c'est plutôt avec ton organisation d'accueil que tu as des problèmes. Ton organisation d'envoi est toujours là que pour pouvoir essayer d'intervenir et de régler ces problèmes à distance. Et dans vraiment le pire du pire du pire du pire du pire des cas, si tu te disais bah non, finalement, ce projet de volontariat, c'est pas pour moi, ça ne me plaît pas. Même s'il y a une convention qui est signée entre le jeune et les deux structures d'envoi et d'accueil, tu peux y mettre un terme. L'idée, c'est pas que tu vives mal une expérience qui pourrait normalement être la plus enrichissante et la plus positive possible. Donc voilà, je ne vais pas rentrer sur les démarches que les structures doivent faire pour avoir le label, mais c'est honnêtement assez strict, assez contrôlé. Il y a du monitorat aussi de notre côté par rapport à elle. Et donc voilà, oui, ici vous avez un peu le rôle de chacun. Donc, il présente un projet global, mais après, l'élaboration du programme des activités, par exemple, se fait avec le jeune. C'est pas quelque chose qui est imposé. Maintenant, voilà, si, si tu pars dans un projet lié à la vie marine, bah, tu peux pas faire quelque chose non plus de complètement, totalement à l'opposé, en tout cas durant toute ta semaine, quoi. L'idée, c'est qu'ils puissent te laisser aussi une place si par contre tu as des projets plus personnels que tu as envie de développer. Donc ça, c'est une obligation de leur part aussi. C'est pour ça que notamment, si tu te souviens, sur un des tout premiers slides, on disait que c'était entre 30 et 38 heures. Parce qu'on estime que c'est une activité qui doit être full-time, mais ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas développer quelque chose qui t'est plus, oui, qui t'est plus personnel, en fait, quelque chose que tu as envie d'apporter en plus. Il me semblait que je vais dire quelque chose aussi par rapport à ça. Oui, alors évidemment, il y a des périodes de congés qui sont obligatoires. Vous ne pouvez pas travailler enfin, vous ne pouvez pas exercer votre volontariat les week-ends. Si vous le faites les week-ends, ils doivent alors vous accorder des congés directement que pour pouvoir récupérer. Il y a toute une série de droits et d'obligations, tant pour les organisations que pour les volontaires. Et surtout, quelque chose qui est très, très important, c'est que le volontaire, c'est pas un employé, il ne se substitue pas à un emploi de l'organisation d'accueil. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne doit jamais être laissé seul pour pouvoir mener les activités. Il y a des boulots où des volontaires viennent travailler bah, à nouveau avec des jeunes déficients ou avec des migrants. Le jeune volontaire, il est là pour accompagner les professionnels, en fait. Il apporte quelque chose en plus,
mais il est là pour accompagner et pas pour être… ce n'est ni un employé ni un stagiaire, en fait. Les attentes ne peuvent pas être les mêmes. D'accord? Oui, Oui? oui c'est bon, c'est clair, merci. Ok, parfait. Alors, hop, on passe à la suivante. Oui, ça c'était plus pour les organisations qui veulent déposer des demandes de financement. Donc ça ne vous concerne pas réellement. C'est vous, en tant que jeune, Titouane ou Madame, votre fils, il peut aller quand il veut sur la plateforme. Et alors évidemment, ben, les associations, elles ont mis des calendriers du moment auquel commencerait leur projet de volontariat. Mais il y en a toute l'année, il y en a qui se chevauchent sur 2 années. Enfin voilà, vous ne devez pas vous occuper de cette. D'ailleurs, la slide a disparu, je ne sais pas pourquoi, mais vous ne devez pas vous occuper de cette deadline. C'est pour les organisations d'accueil et d'envoi. Alors, il y a toute une série de documents utiles, de ressources. Là, celles qui sont présentées sont davantage à nouveau pour les organisations. Maintenant, par contre, ce qui est important de savoir, c'est que hop, je vous ai perdu. Je vous ai perdu, voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que les jeunes reçoivent de manière obligatoire une formation à l'arrivée dans le pays dans lequel ils vont voyager et à mi-parcours. Le BIGE, en fait, c'est un intermédiaire entre la Commission européenne et les organisations et les jeunes. Et il en existe un dans chacun des pays membres de l'Union européenne. Alors, il ne s'appelle pas le BIGE, il s'appelle autrement, mais généralement simplement Jeunesse pour Europe ou quelque chose comme ça dans la langue du pays. Mais ces organismes financés par la Commission qui chapeautent les programmes vont proposer une formation à l'arrivée, une formation, donc, je le disais, à mi-parcours. Formation à l'arrivée, bah, le plus souvent, c'est pour rappeler quels sont les droits et les obligations qu'a le jeune, de manière à ce que on ne contourne pas les règles, s'assurer que tout fonctionne bien, que tout est clair. C'est une préparation à nouveau sur l'interculturel, c'est une préparation sur la gestion de conflits. Si vous êtes en colocation, c'est quand même pas mal, si c'est une première expérience de colocation, de se dire, bah, voilà un peu comment on peut réagir face à un conflit et comment on peut gérer ça. C'est aussi l'opportunité de rencontrer d'autres volontaires européens qui sont en même temps que vous dans le pays, de vous constituer un petit réseau. Euh, et l'évaluation c'est aussi le moment de fixer des objectifs d'apprentissage et le séminaire mi-parcours, c'est le moment de faire un peu le point sur comment se passe et comment avance votre projet, sur comment se déroulent vos apprentissages, sur le fait que vous avez peut-être commencé à mettre en place de nouveaux projets qui n'étaient pas prévus initialement avec d'autres volontaires. Là aussi, il y a des possibilités de subventions qui sont possibles. On a actuellement un jeune Suédois qui fait un volontariat ici sur Bruxelles et qui a déposé ce projet de solidarité dont je parlais tout à l'heure, qui est un projet à empreinte locale, parce c'est un fan de musique et il veut pouvoir éduquer et ouvrir la musique à tout type de population. Et donc, il a obtenu un soutien financier complémentaire à celui du volontariat que pour pouvoir le développer. Et puis, je pense qu'on est à peu près au bout de la bête. On vous offre aussi, c'est dans le support, c'est vrai que je suis passé rapidement dessus, mais on essaie vraiment en tout cas d'être les plus disponibles possibles que pour pouvoir vous suivre ou vous guider ou vous orienter vers certaines structures qu'on trouve de qualité qui sont dans votre contexte géographique également, parce que si vous habitez Braine-l'Alleud et qu'il n'y a pas de structure d'envoi, enfin, je ne vais pas vous proposer quelque chose qui est à
qui est à Liège, ou il y a des structures qui sont beaucoup plus proches. Il y en a un peu partout, hein. Je pense qu'on a une cinquantaine au total de services qui sont labellisés. Donc voilà. Et voilà pour ma petite présentation. Merci en tout Ok. cas. Merci. Très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions de… Bah, en tout cas, pour moi, c'était clair. Mhm. Pour moi aussi, mais comme j'ai pas eu les slides, j'imagine qu'il suffit d'aller sur le portail du CES. Le site, on tape sur Internet, sur Google. Vous tapez sur Google, si vous tapez BIGE, en fait, Ok. parce que le Ok. CES est juste un des programmes du BIGE. Ok. Donc, vous tapez BIGE, et puis là, vous allez avoir la proposition de tous les différents programmes dont je vous ai parlé. Vous choisissez Corps européen de solidarité, et là, vous avez une double entrée. Vous avez une entrée pour les jeunes, qui sont les bénéficiaires premiers, ou une entrée pour les organisations qui voudraient se lancer dans l'envoi. Donc, vous choisissez Ok. jeunes, et puis vous allez avoir toutes les explications. Maintenant, ce PowerPoint avec les différents slides, je peux les envoyer à Karine. Oui. Et si Karine, tu veux partager avec Titouane et Madame par mail, enfin voilà, ou n'importe comment, vous n'hésitez pas, parce Ouais. que cette présentation spécifique que je viens de faire, elle n'est pas sur le site, c'est une autre présentation qui est un peu plus synthétique ou brève que celle que je viens de faire. Ouais. Voilà. Oui. Ouais, pourquoi madame, pas. oui, Vous j'ai pouvez l'adresse l'envoyer. mail de votre fils, excusez-moi, Ouais, madame. c'est ça. Tout à Ça, fait. j'ai votre adresse mail, mais Titoine, je n'ai pas ton adresse mail. Donc, si tu le souhaites, il suffit de le mettre en message et je peux t'envoyer ça Pas de par souci. SMS, quoi. Ok. Et donc, au niveau du calendrier, c'est toute l'année. Donc, enfin, il faut combien de temps pour être prêt, entre guillemets, si on décide, enfin, si le jeune décide, voilà, moi j'ai envie de faire ça, j'ai trouvé l'organisme. Ça peut commencer à partir de quand? Ou peut-être qu'il y a le calendrier qui est défini déjà. Ça dépend de la date, ça dépend de plein d'éléments en fait. Ça dépend de la date que l'organisation d'envoi se propose comme début d'activité. D'accord. Ouais, Parce que ouais. généralement, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts eux avant, ou qu'ils ont d'autres projets en cours et donc ils ne peuvent pas recevoir de la manière la plus correcte possible le volontaire. Ça, c'est une chose. Ouais, bien sûr. Deuxième chose, c'est aussi de voir s'il n'y a pas des formalités type visa. Alors, il y en a très très peu, hein. Je parlais du Caucase tout à l'heure. On n'a pas, quand on va dans le sens Europe, Arménie ou Géorgie, on n'a pas de visa nécessaire. Si eux viennent chez nous, ils ont besoin d'un visa. Mais maintenant, je connais pas les formalités douanières de tous les pays, donc je peux pas vous dire que ça n'existe plus du tout. Donc, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Et puis, il y a quand même le fait aussi que certaines organisations labellisées d'envoi proposent elles-mêmes également une formation au pré-départ, en fait. Donc, mais ne le font pas toutes systématiquement. Donc, c'est pour ça que c'est très compliqué de vous dire quel est le délai ou le laps de temps, parce que certaines de ces associations, de ces organismes vont dire, nous, comme on travaille vraiment la qualité, on veut absolument que Titouane, tu fasses ces 3 ou 4 jours avec tous les autres Belges francophones qui vont partir en même temps que toi dans les semaines qui viennent. Donc voilà, ça peut être un élément en plus. Ça peut aller très vite comme ça peut prendre un peu de temps. Mais c'est généralement pas très long, parce qu'en fait, tous ces projets, à nouveau, ils ont non seulement été dans un premier temps labellisés, et puis ils ont eu un deuxième contrôle pour le financement, en fait. Donc, je veux dire, en termes purement administratifs par rapport à la Commission européenne, par rapport au financement, tout a déjà été accordé et tout est déjà débloqué. Donc, nous, on a accordé les financements. Ça veut dire que les associations, même si le projet commence dans 4 mois, ils ont déjà l'argent et les moyens financiers que pour recevoir votre fils ou Titouane dans 4 mois, quoi. Voilà, donc. Ok. Et pendant ce volontariat, qu'est-ce que le jeune a comme statut au niveau administratif? Est-ce qu'il est étudiant? Qu'est-ce qu'il est? C'est une très bonne question, madame. Oui, c'est ça qu'on discutait tout à l'heure avec Oui, tout à madame. fait. C'est une très bonne question. Alors, c'est compliqué. c'est un programme européen d'éducation. Et donc, si votre fils, par exemple, était demandeur d'emploi,
parce que je sais qu'il y a des règles très strictes qui peuvent s'appliquer. Le fait qu'ils s'inscrivent, et il y a des numéros de référence pour chacun des projets, qui s'inscrivent dans un projet de volontariat européen, le dispense en fait des contraintes de rester sur le territoire, etc. etc. Maintenant, vous dire, est-ce qu'il a le statut encore d'étudiant? Je ne pense pas. Parce que c'est de l'éducation non formelle. Je ne sais pas s'il y a un intitulé particulier. Je sais juste qu'au niveau du forum, c'est complètement reconnu en fait. Ça a été un long combat. Quand j'ai démarré en 2000, ça ne l'était pas. En tout cas, ce n'était pas de manière aussi automatique. Aujourd'hui, on n'a plus du tout de problème par rapport à ça. Ok. Et où est-ce qu'on peut se renseigner pour ça? Peut-être avec InfoJeune directement? Oui. Peut-être pour ces questions de statut, c'est peut-être mieux en effet avec InfoJeune. Oui. Ok. Moi, j'ai juste une petite question parce que c'est une demande qui nous est arrivée. Non, mais toi, tu ne peux pas, Karine. Moi, Vas-y, dis-moi. En fait, je voulais voir si c'était envisageable que des jeunes partent à deux sur un même projet. Enfin, j'ai eu la question d'un couple qui souhaitait faire cette expérience à deux et d'amis, quoi. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Ça dépend du projet. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a les possibilités de volontariat. On appelle ça équipe, si je me souviens. Je vais vérifier le terme exact parce que je peux dire une bêtise. Oui, c'est ça, équipe de volontaires. Mais c'est de 10 à 40 volontaires. Donc, c'est pas vraiment. Donc, à moins qu'ils ne prennent leurs cousins, leur petite famille, etc., c'est pas possible. Et je vais être honnête avec toi, c'est quelque chose qu'on ne favorise pas du tout, en fait. Même quand sur les autres programmes comme Erasmus+, là, il y a des échanges de jeunes où tu peux avoir des groupes de 4 à 6 à 8 jeunes qui partent. On essaye que ce ne soit pas des couples, ça peut être des amis, mais pas des couples, parce qu'on trouve que ça met une dynamique un peu particulière dans le projet, en fait. Voilà. Ça va. Ok, merci. Désolé, Titoine, désolé, madame. Mais, voilà, je ne sais pas. Vous avez encore d'autres questions ou... J'ai envie d'avoir 30 ans de moins, mais sinon, tout va bien. Oui, écoutez, on se faisait la réflexion avec deux collègues, avec deux collègues, avec une association que je rencontrais ce matin et qui me disait, mais en fait, c'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'il y a un programme jeunesse, c'est pas un programme adulte? Exactement. Alors, il faut savoir, madame, que alors sur le volontariat, ça, malheureusement, vous ne pourrez pas si vous êtes au-delà des 30 ans. Mais par contre, par exemple, sur des échanges de jeunes, et, si vous êtes volontaire ou bénévole dans une association qui organise un échange de jeunes, mon association a organisé un échange de jeunes dans les Caraïbes la semaine dernière, parce que les anciennes colonies, en fait, sont toujours des territoires qui sont également possibles. Moi, malheureusement, je ne pouvais pas m'y rendre, mais un de mes amis qui a mon âge a pris la responsabilité d'être animateur avec le groupe et donc il est parti en étant financé dans les Caraïbes pendant quelques jours, enfin pendant quelques jours, une dizaine de jours quand même. Oui. Bon, ça va, c'est très intéressant, ça, je suis partante. Donc il y a quand même toujours moyen d'essayer de trouver une possibilité. Il y a des formations aussi, alors ça s'adresse moins aux jeunes directement, mais Karine, pour si par exemple vous identifiez à certains moments ce qu'on appelle des jeunes leaders, donc des jeunes qui prennent un peu plus de responsabilités dans certaines activités, etc., on propose des formations complètement gratuites et qui sont aussi à l'étranger. La même chose pour des personnes qui feraient du bénévolat au sein d'InfoJeune et qui accompagneraient des groupes qui voudraient se former. Et là, il n'y a pas de critère d'âge. Ah ouais, d'accord. Bon à savoir. Donc voilà, c'est toujours intéressant aussi. Ok, mais c'était très intéressant. En tout cas, juste la question qui reste ouverte sur le statut d'un jeune étudiant. Qu'est-ce qui devient s'il part pour un projet? Mais c'était très intéressant. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Oui, merci à vous en tout cas d'avoir participé, à Bernard de nous avoir fait cette présentation qui était hyper claire, impeccable. Oui. Merci en tout cas encore. Merci à vous. Je vous en prie, madame. Au revoir. À bientôt. Au revoir.